Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je m'adresse à vous tous qui aimez la parole de Dieu. Maintenant, ça fait 14 jours que à Asbury, dans l'université de Asbury, dans le Kentucky, aux États-Unis, qu'il y a un réveil qui a lieu. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des réveils là. Je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Vous allez voir toutes les dates. Il y a eu plusieurs réveils spirituels qui ont duré, qui ont impacté tous les États-Unis. Et je pense que cela recommence encore aujourd'hui. C'était une réunion de prière qui avait lieu pour 4 jours. Et les jeunes de l'université ont décidé de continuer à adorer, puisque vous voyez, ils étaient dans une atmosphère de louange, d'adoration, et ils ont continué. Alors, les gens se sont ajoutés, des gens sont venus de partout, poussés par l'esprit, ils sont venus, se sont ajoutés, et ça fait 14 jours que le culte ne s'est plus arrêté. Alors, pas de longues prédications, pas de programme organisé avec un super pasteur, prophète ou apôtre qui fait quoi que ce soit. Les gens sont juste venus autour de la présence de Dieu, adorer, louer. Et il y a eu aussi des confessions de péché publics. Les gens avouaient leurs transgressions, témoignaient de leur transformation, du renouveau de leur vie spirituelle. Voilà, vous voyez, nous faisons dans des églises des longs jeûnes, des longues prières, tout est formalisé, organisé, prémédité, dirigé par l'homme. Mais là, un simple programme qui a duré 4 jours et les gens avaient faim de Jésus, faim de la parole, faim de la présence de Dieu. Ils sont restés là à adorer. Et maintenant, regardez, il n'y a même plus de place assez dans le lieu de culte. Les gens sont jusqu'à l'extérieur et la présence de Dieu s'étend comme un feu dévorant. Alors, voilà, ce n'est pas nouveau, ça a déjà eu lieu. Plusieurs grands réveils à Asbury, dans cette université, ont eu lieu à plusieurs fois. Et là, je vais vous donner les dates et vous allez voir que ce n'est pas le fruit du hasard. Voilà, c'est donc l'université d'Asbury a été au fil des ans pour son histoire d'avoir eu des grands réveils. En février 1905, lors d'un blizzard, une réunion de prière dans les dortoirs des hommes s'est propagée au reste du campus et à la ville de Wilmore. Et en février 1908, un réveil éclata dans une prière à la chapelle. Le réveil a duré 2 semaines et a été signifié par la prière et l'intercession en vigueur. Et encore en 1921, un dernier service d'un réveil planifié dura 6 heures, de 6 heures du matin, et les services furent prolongés pendant 3 jours. En février 1950, même chose. Un témoignage d'étudiants a conduit à des aveux de péché, donc abandon de péché, des victoires et d'autres témoignages. Cela a duré sans interruption pendant 118 heures et est devenu le 2e reportage à l'État national, où on estime que 50 000 personnes ont trouvé une nouvelle expérience en Jésus-Christ à la suite de ce réveil. Et encore, le 3 février 1970, le doyen Custer B. Reynolds, qui devait prendre la parole à la chapelle, s'est senti conduit à inviter des personnes à donner un témoignage personnel à la place. Beaucoup sur le campus avaient prié pour un renouveau spirituel et étaient maintenant dans une humeur d'expectative. Bientôt, un grand groupe fit la queue pour parler. Un esprit de réveil puissant s'empara de la congrégation. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'est encore au même endroit aujourd'hui, en 2013, nous avons ce grand réveil qui commence là. Ça fait 14 jours sans interruption. Il y a un culte qui est là, qui est donné à Jésus-Christ notre Seigneur, et des gens sont en train de se convertir. Les gens vont dans ce lieu et la prière n'a plus cessé. Plus personne ne contrôle. Et c'est pas pour ça que c'est le désordre. Et il y a encore eu un réveil en mars 1992, une confession d'étudiants lors de la chapelle de clôture de la conférence annuelle sur la sainteté s'est transformée en 127 heures consécutives de prière et de louange. En février 2006 encore, une chapelle d'étudiants a conduit à 4 jours continus d'adoration, de prière et de louange. C'est bien la marque de cette assemblée, de ce lieu. Ce lieu est un lieu béni, est un lieu où Dieu peut agir comme il le souhaite. Mais c'est le Saint-Esprit qui dirige, qui contrôle tout ce qui se fait dans ce lieu. Les gens sont transformés, il y a des signes de guérison, il y a des miracles, il y a des transformations de vie, il y a des restaurations de vie. Voilà, il y a un grand miracle qui est en train de se faire. Je vous invite à taper cela dans votre moteur de recherche et vous allez voir tout ce qui s'y fait. Que vraiment, chacun nous puissions être fortifiés. Est-ce le grand réveil avant l'enlèvement? Est-ce le dernier grand réveil qui va avoir lieu avant l'enlèvement, avant la grande tribulation?
peut-être que c'est cela qui est en train de commencer. Qui sait? À bientôt pour d'autres informations spirituelles. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis.